Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, ravi de vous retrouver encore une fois pour partager avec vous quelques informations. À un moment donné, j'ai scrollé comme ça sur mon téléphone, plus précisément sur YouTube, et j'ai trouvé une vidéo dans laquelle il y a un grand écrivain marocain qui était invité dans une grande émission en France pour parler de son parcours, que ce soit scolaire, professionnel, et également de son voyage. Si vous ne pensez pas que dans la mesure où vous devez quand même vous exprimer en français, vous avez un peu perdu de cette liberté, vous aussi que... Pas du tout. Là, c'est un vieux problème, c'est celui du déracinement linguistique, par exemple. Mais non, pas du tout. On peut fonctionner dans toutes les langues, actuellement. Vraiment. La seule condition est la suivante, de savoir le faire. C'est tout. Voilà, voilà une bonne parole. Mais ce qui se passe au moment donné, c'est qu'il y a pas mal de questions qui se déroulent comme ça dans ma tête, à savoir c'est qui cet écrivain, pourquoi il est très connu en France que au Maroc, d'après ses œuvres, quel est son propre style. Voilà donc dans cette vidéo je vais répondre à ces questions. La première des choses, cet écrivain s'appelle Mohamed Khaïreddine. Je pense que vous le connaissez déjà. Donc c'est un grand écrivain qui était né à Tafarouch, plus précisément à Zrouadon. Dans son enfance, donc il suivait comme ça ses études, que ce soit primaire, collégiale à Tafarouch. Ensuite, son père a décidé de le mener à Casablanca, parce que son père travaille comme un commerçant à Casablanca. Donc, mais il y avait un petit problème au moment donné, c'est que Mohamed Khaïreddine s'attachait beaucoup, on va dire, et s'attachait beaucoup à sa mère, bon, parce que son père venait juste une seule fois par an pour visiter sa famille. Donc c'est sa mère qui est comme ça qui prenait une forte charge de responsabilité pour l'éduquer, pour le nourrir, à la place de son père qui était toujours absent. Voilà donc après voilà une grande hésitation comme ça, donc Khaïreddine a accepté de suivre son père à Casablanca pour qu'il puisse en même temps suivre ses études secondaires. Après ces études-là, en général, donc Khaïreddine il était parti à Agadir pour travailler dans la sécurité nationale, donc qui était auprès de la population. Donc il a déjà fait un rapport sur le séisme d'Agadir et tout ça. Après cette période, donc il était parti en France pour voilà, qu'il puisse suivre et continuer également sa rédaction en général. Donc en France, il a publié pas mal d'œuvres, que ce soit euh, Agadir, donc il a publié en France Agadir, Les gens des vies d'Agonchiche, Mots allègres, Une odeur du mantique, Le soleil arachnide, Le corps négatif, Le Maroc, Le déterreur et beaucoup d'œuvres en général. Mais lorsque j'ai vu cette vidéo, voilà en général, où Mohamed Khaïreddine est invité, donc j'ai fait une recherche, voilà, qui a fait voilà, cet accueil, ou bien qui a accueilli comme ça Mohamed Khaïreddine. Je trouvais, voilà, c'est le Bernard Pivot, c'est un grand journaliste en France. Voilà, cette émission s'appelle Apostrophe. Cette vidéo, en général, visait à, comme ça, poser pas mal de questions sur Mohamed Khaïreddine. Il y a aussi d'autres journalistes euh, qui se soient comme ça à côté de lui, voilà, pour poser des questions autour de cette œuvre. Mais quelle œuvre? C'est Légende et vie d'Agonchish. C'est une bonne œuvre. J'ai déjà commencé la lecture, mais j'ai pas encore terminé. Donc c'est une bonne œuvre qui raconte une histoire. Quelle histoire? C'est il y a la sœur d'Agonchish. Agonchish en général signifie tronc d'arbre mort parce qu'il habite toujours ou bien s'installe toujours dans une grotte. C'est pour cela on l'appelle Agonchish. En général, cette histoire raconte
la sœur d'Agonchish qui était morte, assassinée, c'est pas morte, mais assassinée, plutôt, voilà, par méprise. Agonchish connaît cet événement, mais il veut, comme ça, voler, se venger contre ses ennemis, voilà, contre toute personne qui est en train voilà, de provoquer le mal à quelqu'un en général, contre les colonisateurs, contre les ennemis, plusieurs choses. Mais il n'est pas une personne méchante en général. C'est ce que j'ai découvert sur ce roman, mais j'ai pas encore terminé la lecture. Mais j'ai trouvé voilà, une bonne histoire. Et il y a une écriture qui est très très simple, voilà. Mais je pose une question, est-ce que toutes les romans, ou bien toutes les œuvres de Mohamed Khaïreddine, voilà, connaissent ce style en général, ou bien connaissent cette manière d'écriture, donc qui est très simple? En réalité, non. Au début, dans certaines œuvres, voilà, il y a un style un peu, on va dire, compliqué. Voilà, donc on trouve qu'il y a un mélange de genres littéraires. À la fois, on trouve qu'il y a le roman, le théâtre, la poésie dans le même roman. C'est ce qui, voilà, pose une question. C'est quoi ce style en général? Ce style s'appelle la guérilla linguistique. Donc Mohamed Khaïreddine, il a inventé comme ça son propre style, qui lui est propre, voilà, qui s'appelle la guérilla linguistique. Mais c'est quoi la guérilla linguistique en général? La guérilla vient du mot la guerre, et aussi contre la linguistique. Pourquoi? Donc il y a une guerre contre la langue en elle-même, c'est-à-dire contre certaines règles classiques. Donc Mohamed Khaïreddine, c'est comme il voulait comme ça, euh, faire ou bien créer sa propre langue, de s'exprimer, de parler, d'agir en général. Voilà, donc ça c'est ça ce qu'il signifie la guérilla linguistique en général. Euh, Et aussi, donc, il lutte, on va dire qu'il lutte comme ça contre certaines règles. On a déjà dit cette question. Et aussi, donc, il choisit ce style pour dénoncer aussi, pour critiquer, voilà, quelques problèmes, euh, voilà, qui ont été comme ça dominés dans la société marocaine, à savoir par exemple l'hypocrisie religieuse, à savoir la superstition, à savoir euh, voilà, l'ignorance, la pauvreté, la famine, voilà, et puis pas mal de problèmes en général sociaux. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on découvre d'autres œuvres, on trouve voilà, qu'il y a une certaine simplicité, voilà, dans ces œuvres. Pas toutes ces œuvres donc, connaissent comme ça un style comme ça qui s'appelle la guérilla linguistique, mais d'autres œuvres connaissent un style qui est un peu léger, qui est un peu, on va dire, très simple. Voilà, on peut lire le roman sans avoir des contraintes, des obstacles, voilà, au niveau du sens et au niveau et aussi de la sémantique, c'est-à-dire on peut déchiffrer le sens de ce roman plus facilement. Voilà, donc après quelques recherches, j'ai trouvé que Mohamed Khaïreddine a fait une réconciliation, voilà, avec le lecteur en général. Donc, il ne voulait pas comme ça euh, travailler toujours de cette façon, mais il veut simplifier les choses. Donc, dans Les gens des vies d'Agouchiche, je trouve qu'il y a une écriture très très simple. Euh, Par rapport à moi, L'Aigre, voilà son roman hein, aussi. Il y a aussi dans Il était une fois un vieux couple heureux. Il y a aussi dans Le Testament d'un vagabond. On ne met pas en cage un oiseau pareil. Voilà donc, j'espère que vous connaissez voilà, cet écrivain marocain. Et merci, à la prochaine.